Ouais des potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique du lancement du coup de Secret Story 2026. Et pour cette première, eh bien j'ai été très content, hein. Franchement il y a beaucoup de choses à dire. On va pouvoir un petit peu parler des candidats et des secrets, c'est quand même un peu l'objectif. Il y a également quelques petites mécaniques, on va également y revenir. Globalement, j'avais quand même apprécié, hein. Franchement, j'ai passé un bon moment. Le seul problème qu'il y a quand même pour moi, c'était le moment, enfin le moment, la durée du truc, enfin le fait que c'était long et tard, puisqu'en plus c'était après koh, donc voilà, j'avais regardé tout en live et j'étais vraiment au bout de ma vie, hein. Vraiment j'en pouvais plus. Bon, au début voilà, j'étais hypé, voilà, c'est Secret Story, c'est le début, etc., c'est la découverte, etc., j'étais quand même content. Et voilà, arrivé vers 1h du matin, là je commençais à être en down de ouf. Et j'étais vraiment épuisé. Vraiment, je n'en pouvais plus. Mais ça, par contre, pour moi, c'est vraiment le gros problème de ce lancement-là. Mais c'était également pareil l'année passée. Parce que l'année passée, c'était aussi après koh. Et voilà, finir à 2h du matin, j'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. D'ailleurs, si vous voyez que je suis fatigué, que j'ai des gros yeux, etc., c'est normal. C'est parce que bah, je me suis couché tard. Du coup, je me réveille tôt pour faire des vidéos. Donc, c'est compliqué, hein. On va dire que, que c'est compliqué. Mais sinon, au-delà de ça, voilà, j'avais quand même apprécié le lancement. Bon, j'ai pas tout apprécié, il y a quelques petits trucs que je n'ai pas apprécié non plus. On va y revenir. Mais globalement, on va dire dans sa globalité, je reste quand même sur une bonne note. J'ai quand même des craintes, j'ai forcément de grosses craintes, mais ça, j'aurais pas d'infos avant. Bah déjà avant l'épisode de la quotidienne d'aujourd'hui. Pour répondre à une de mes questions. Et la deuxième question, ça va prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, puisque c'est un problème qui était le problème de la saison de l'année dernière. Donc j'espère que ça va pas se reproduire, mais j'y reviendrai. On va peut-être faire les choses dans l'ordre. Déjà, on va parler du casting, hein. Premier truc, je pense qu'on peut parler du casting. Et donc je vais faire un petit peu la liste, hein, le listing de toutes les personnes qu'il y a. Je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de candidats. Bon, en réalité, ce sont des inconnus, donc on peut pas vraiment se faire une idée tout de suite. On peut avoir voilà une première impression, mais on peut pas se dire ouais elle en réalité je l'aime pas ou lui je l'aime. Enfin, on peut avoir une idée globale pour certains candidats encore une fois, mais la plupart bah en fait ils se mélangent dans la masse si tu veux. On n'a pas assez d'infos, enfin moi en tout cas j'ai pas assez d'infos pour me dire ok d'accord lui va être cool, lui va être nul. En réalité j'en sais rien, donc ça faudra voir. Même si encore une fois il y a quelques petits trucs, il y a quelques candidats voilà, que je peux quand même donner un avis un petit peu plus concret, mais ça reste assez rare. Par exemple la première candidate qui a été présentée c'était Arwen. Arwen qui franchement m'a beaucoup saoulé parce elle parlait beaucoup. Au début, voilà, elle parlait un petit peu et tout. Je me suis dit, bon, bah, elle peut être bon délire, tu vois. À un moment donné, voilà, la meuf, c'est un moulin à paroles, vraiment, je n'en peux plus. Et je pense d'ailleurs que c'est la candidate que je vais le moins aimer. Là, vraiment, c'est celle qui m'a le plus épuisé sur ce lancement. Et tu dois te dire qu'il y a encore toutes les quotidiennes et tout. Je pense que je vais pas la supporter très longtemps, hein. Honnêtement, je pense que je vais pas la supporter très longtemps. Sachant qu'il y a quelques trucs avec elle qui m'a un peu dérangé. Euh, Déjà, je la trouve très expressive. Alors en soi, c'est pas forcément un problème. Sauf que je me dis, est-ce que c'est pas un petit peu forcé? J'ai un peu l'impression que c'est forcé de son côté. Ce qui fait que, bah, du coup, je trouve que c'est too much, quoi. Je trouve qu'elle est vraiment too much. Et, du coup, voilà, c'est pas forcément le genre de profil qui m'intéresse. Honnêtement, je suis pas un grand fan d'elle. Et comme j'ai dit, je pense vraiment que c'est la candidate que je vais le moins aimer de cette saison. Ça va peut-être changer, hein. Encore une fois, je connais pas tous les candidats. Mais de ce que je vois au premier abord, c'est la candidate que j'aime le moins, très clairement. Il y avait un truc d'ailleurs qui m'avait un peu paru bizarre, c'était son machala, qu'elle avait même pas bien fait d'ailleurs. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elle parlait de cette façon. Bon, déjà voilà, les gens qui parlent comme ça toutes les 5 secondes, déjà ça m'épuise. Mais bon, au moins, on va dire que c'est un petit peu dans les origines, si tu veux. Donc, je peux comprendre un petit peu, tu vois. Mon père, par exemple, il est italien, il dit enfin, un culo, etc. Enfin, il peut parler un petit peu italien. Donc, je peux comprendre aussi que
d'autres personnes parlent de cette manière. Bon, encore une fois, l'utiliser comme des virgules, c'est comme dire frère toutes les 5 secondes, vraiment j'en peux plus, j'avais un pote qui était comme ça, il me cassait les couilles, clairement. Mais voilà, je peux comprendre qu'on utilise certains dialectes. Par contre, elle, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Enfin, c'est comme si elle disait oula. Enfin, je veux dire, elle est pas, elle est pas arabe, quoi. Enfin, j'ai trouvé que c'était super bizarre. En plus, elle l'a même pas prononcé correctement parce que le machala, elle l'a dit machella. Vraiment, j'ai l'impression que c'était vraiment pour se donner un genre, tu vois. Et ça, par contre, c'est un problème que je peux avoir avec cette saison. Je pense que le public n'est pas assez dupe pour. En tout cas, peut-être parce que voilà, elle est blanche, du coup, ils vont être assez critiques là-dessus. Ce qui est du coup un bon point par rapport à ce que je vais dire. Parce que j'ai l'impression que c'est en fait pour gagner des points pour la finale. En fait, elle a vu que l'année dernière, il y a eu une polémique avec Romy. Tout le monde était derrière elle, c'était absolument indéniable. Tout le monde avait envie de l'avoir gagné. Enfin, tout le monde sauf moi. Moi, j'avoue qu'elle me saoulait. Parce qu'en fait, la polémique, elle était totalement fausse, c'était juste une excuse. Mais les gens, voilà, se sont montés la tête et ça s'est devenu très politisé. Hein, parce qu'en fait, c'était plus Secret Story, c'était juste devenu la gauche story. Donc, moi, ça m'a beaucoup saoulé. Et je pense que elle, Arwen, en fait, elle a analysé la situation et elle sait ce qui fonctionne. Elle sait que, voilà, si tu fais du scandale et que tu es dans ce camp-là, eh bien, tu vas t'attribuer des voix. Parce que forcément, la plupart des gens qui regardent cette émission-là, enfin, la grande majorité des gens, il y a beaucoup de personnes comment dirais-je, il y a beaucoup de personnes qui, voilà, sont des gens de couleur, etc., etc. Et donc, en essayant un petit peu de gratter, tu vois, du côté des Maghrébins, du côté des Noirs, du côté, voilà, du côté un petit peu partout, eh bien, dans sa tête, hein, elle peut se dire, ok, je vais gratter des votes grâce à ça et je vais peut-être me sauver si jamais je fais des sas, peut-être même que je vais gagner les 100 000. Honnêtement, moi, je l'ai vu comme ça. Son machet-là, je l'ai vu en mode, vous voyez, je suis avec vous, hein, votez pour moi, s'il vous plaît. Je l'ai vraiment vu ainsi. Donc vraiment, ça m'a beaucoup saoulé. Si elle est à ce point calculatrice, en plus elle s'est beaucoup rapprochée de Greta, qui est noire, on va en reparler par après, possiblement ça peut m'énerver. Si c'est uniquement pour ça, donc uniquement par intérêt, après je sais pas, hein, par rapport à Greta, peut-être que voilà, elles ont eu un coup de foudre, etc. Mais de ce que je vois avec le truc de Machella, je me dis si ça tombe, ça peut aussi corroborer avec ça. Et je peux potentiellement détester cette candidate, carrément la détester. Hein. Je parle même pas de juste parce que voilà, si tu es naturel mais que j'apprécie pas ta personnalité, voilà, je vais pas te détester, je vais pas t'aimer non plus. C'était un petit peu le cas de Romy, tu vois. Romy, j'avais bien aimé son histoire, je la trouvais touchante, mais globalement dans l'émission, bah, elle avait rien fait. Elle avait trouvé un secret ou deux par moment, mais elle était assez effacée. Et ça, c'est à cause en fait de son histoire d'amour avec Mayer, enfin sa non-histoire d'amour en fait. Et bon, c'est aussi le public qui m'a beaucoup saoulé avec elle, mais en soi, voilà, je reste assez neutre pour Romy. Par contre, elle, je pense que si jamais elle te joue un rôle uniquement par intérêt, pour berner le public, hein, je parle pour berner les candidats, voilà, ça c'est loyal, tu vois, voilà, c'est un coup normal. Par contre, pour moi, pour berner le public, ce serait vraiment un coup en dessous de la ceinture, et ça, je supporterais pas. Donc vraiment, je pense que c'est son cas. Donc vraiment, je pense que je vais la détester. J'appuie vraiment dessus. Je pense vraiment que ça va être la candidate que je vais le moins aimer, voire détester. Donc c'est pas fou. Bon après, honnêtement, c'est la seule candidate qui est comme ça parce que tout le reste, voilà, soit c'est neutre parce que j'ai pas encore assez d'infos, soit j'aime bien. Par exemple, les persos, les personnages qui sont, les personnes plutôt qui sont neutres parce que j'ai pas assez d'infos. Il y a Malo. Voilà, je sais pas trop quoi dire encore sur lui. Léonie, pareil, je sais pas trop. Maguette, il y a un petit truc. On va en reparler, mais il y a un petit truc qui m'a un peu saoulé, mais peut-être que c'est de la maladresse. Bah, dans tous les cas, c'est très loin de d'Arwen. Je pense qu'Arwen, elle est imbattable là-dessus. Lou aussi, j'ai pas assez d'infos sur elle. Paola, je sais pas trop non plus, je pourrais pas te dire. Simon, pareil, bon, il a l'air d'être bon délire, hein, mais je sais pas. Zad aussi, il a l'air de bon délire, mais je sais pas. Willy, pareil, je sais pas. Ça, c'est globalement les candidats que j'ai pas assez d'infos. Donc, je pourrais pas forcément donner un avis sur eux. Ça, c'est encore une fois à attendre. Par rapport à Maguette, au début, je la trouvais, voilà, je la trouvais cool, elle était stylée, etc., etc., elle est posée, tout ça, tout ça. Mais il y a un truc qui m'avait un peu dérangé, c'est quand il y avait Robin qui s'est pointé, j'ai trouvé un peu bizarre.
Genre à un moment donné, elle avait dit mais il est bizarre lui. En mode vraiment limite comme si elle l'attaquait, tu vois. Et le gars il venait juste d'arriver. Bon déjà voilà, tout le monde était autour de lui, ils arrêtaient pas de lui poser des questions. Je veux dire, tout le monde a été accueilli de manière très sympathique, sauf Robin. J'avais vraiment cette impression-là que Robin, tout le monde lui posait des questions pour essayer de trouver qui il est, etc. Comme s'il cachait quelque chose. Alors que les autres, les uns avec les autres, ils ont pas trop eu ce truc-là, tu vois. Donc j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi. J'avoue que ça m'a un peu surpris. Et justement, Maguette, elle avait fait pas mal de réflexions, notamment celui-là. Et on dirait qu'elle voulait vraiment essayer de trouver c'était quoi son secret, tu vois. Bon, après, peut-être que ça veut dire qu'elle est joueuse. Et moi, j'aime bien les candidats comme ça. Donc, si c'est le cas, voilà, moi, je serais 100% pour. Juste, voilà, c'est la première fois. Juste, soit comme avec les autres. Avec les autres, ils étaient tous cool. Et avec Robin, pas trop. Donc, j'avoue que j'étais quand même assez surpris. Et c'est pour ça en fait que j'étais un petit peu sur mes gardes par rapport à Maguette. Je me suis dit, oula, bizarre un peu l'ambiance. Bon voilà, je peux pas encore... Elle pour le coup, je peux pas dire que je l'aime pas, voilà, c'est juste un petit truc. Ça tombe pour moi, en réalité, c'est juste de la maladresse. Et c'est en réalité, ça a un peu également emporté par tout le monde, hein, parce que c'est tout le monde hein, qui l'a attrapé à la gorge pour essayer de lui sortir les verres du nez, tu vois. Donc voilà, si ça tombe aussi, c'était bon délire. Hein, j'étais pas là, j'étais pas présent, donc j'ai senti un peu un truc un peu bizarre avec lui, mais si ça tombe, c'était très bon délire à ce moment-là, pour eux en tout cas. Donc voilà, on va dire que je lui jette pas encore la pierre tout de suite, on va attendre. On va attendre par rapport à ça. Mais par contre, voilà, je pourrais pas dire si je l'aime ou pas. Là, pour le coup, elle est un peu négative, mais en réalité, ça peut vite changer, tu vois. Alors que Arwen, là, pour le coup, elle est très négative. Et elle, je pense honnêtement que c'est foutu pour elle. Je pense que déjà, je l'ai cerné en fait. J'ai l'impression de l'avoir cerné, tu vois. Ça peut quand même changer, hein, je précise, je peux également me tromper. Mais bon, j'ai beaucoup plus j'ai beaucoup plus je suis beaucoup plus certain de mon avis sur Arwen que de Maguette par exemple. Greta, par contre Greta, elle, c'est ma chouchoute. Voilà, je te le dis, c'est ma chouchoute. Déjà pour moi c'est la plus belle de l'émission. Déjà je la trouve trop mignonne et tout, avec son sourire et tout, elle a tombé. Et en plus, parce que forcément c'est pas juste le physique qui m'intéresse, parce qu'en réalité, elles sont toutes belles. Hein, donc voilà, pour moi, c'est la plus belle, mais elle est la plus belle parmi des 17 sur 20, quoi. Donc t'es à 18, quoi. Donc voilà, la différence, elle est pas grande, quoi. Hein. Mais par contre, ce qui la démarque, forcément, c'est son humour. Et vraiment, son humour, par contre, vraiment, en fait, c'est moi, quoi. C'est moi en meuf et en black. Voilà, c'est vraiment, je pense que si j'étais dans la maison, mais ce serait ma bestie, quoi. Enfin, si elle est petite, j'aurais peut-être essayé d'avoir plus que Bestie, tu vois. Mais par contre, je pense qu'on aurait eu une connexion de fou. Parce que clairement, enfin, peut-être qu'elle, elle aurait pas eu de connexion, parce que voilà, moi, je suis la merde. Mais je pense que elle, par contre, moi, j'aurais grave kiffé. Hein. Elle m'aurait trop fait rire avec son truc de myopie et tout, mais elle m'a fait giga rire. Il y avait deux blagues qu'elle a dit par rapport à la myopie. Les deux blagues, c'était hilarant, quoi. Je me suis tapé une barre, quoi. Alors que Arwen, par exemple, elle a essayé de te faire la meuf cool et tout. Franchement, j'ai trouvé cringe limite. Hein. Donc clairement, voilà, Greta c'est mon bébé. Pour l'instant, c'est clairement mon bébé. Et c'est ma candidate préférée. À voir, encore une fois, hein, les secrets peuvent changer, la personnalité peut changer. Là, c'est la première impression. Ça tombe, je la détestais à la fin. Mais clairement, là, pour l'instant, c'est ma préférée de très loin. Océane et Arthur, je les ai également bien aimés. Voilà, il y avait Arthur, je pense que Arthur je l'aime un petit peu plus que Océane, mais je pense que Océane elle peut également bien me plaire. En fait, je les avais trouvés assez drôles, notamment avec la blague qu'ils avaient fait sur le massage. Voilà, il avait dit un massage mais sans huile c'est ok. Voilà, j'avais trouvé que c'était un petit peu drôle. Océane elle avait fait aussi une autre blague, mais je sais plus c'était quoi, mais j'avais aussi beaucoup rigolé. Donc voilà, je pense que Océane et Arthur je vais bien les aimer. C'est le couple d'ailleurs hein, de l'émission, c'est le vrai couple de l'émission, donc à voir, j'espère qu'ils vont pas s'éteindre. Bon, après voilà, ils étaient déjà en couple avant d'arriver, donc peut-être que voilà, ça va pas leur poser trop de problèmes. C'est surtout les couples qui se forment dans la maison, où en règle générale ils s'éteignent. On va voir justement si c'est leur cas, ben voilà, ils sont dans tous les cas, ils ont un profil différent. Donc peut-être que ça peut que ça va rien changer. Et le petit dernier justement, j'en avais parlé, c'est Robin que j'ai trouvé très très chill.
Franchement, on dirait même qu'il était un peu stone. Je sais pas ce qu'il avait pris avant, mais il avait l'air d'être vraiment un peu en mode baba cool et tout. Peut-être qu'il a fumé un joint pour se détendre, peut-être qu'il était trop stressé, je sais pas. Mais de toute façon, on va très vite voir la différence. Mais j'ai quand même trouvé que il était vraiment, il avait l'air en tout cas très sympathique. Il avait l'air assez drôle et tout. À un moment donné, il avait des origines italiennes et tout, et il avait un peu parlé, ah oui, moustachu, j'aime les pâtes, donc je suis italien, etc. Enfin, il avait pris un petit peu le cliché du truc. J'avais trouvé que voilà, il avait de l'autodérision et je pense qu'il a également de l'humour. Donc c'est un candidat que je peux également beaucoup aimer. En tout cas, c'est un candidat qui m'a tapé dans l'œil. Là, les candidats qui m'ont tapé dans l'œil, c'est Robin, comme je l'avais dit, c'est Océane et Arthur, c'est Greta, hein, clairement Greta, mon dieu, qu'est-ce que j'aime cette femme. Ça c'est positivement, et négativement du coup Arwen, très négativement Arwen. Un petit peu Maguette, mais en réalité voilà, je la mets quand même plutôt dans le milieu, tu vois, dans le neutre. Neutre un peu négatif qui tend un peu vers le négatif, mais pour moi elle reste quand même neutre. Alors que Arwen par contre, elle, je pense que je vais vraiment la haïr. Enfin, la haïr, la détester, en tout cas ne pas l'aimer du tout. Peut-être que détester est un grand mot aussi, hein. Peut-être que voilà, peut-être que j'abuse, mais voilà, je pense que je vais pas du tout l'aimer clairement. Donc ça c'était par rapport aux candidats. Concernant du coup les secrets, il y a également quelques secrets qui ont été donnés. Bon alors on sait pas exactement quels sont, à qui correspondent les secrets, etc. Peut-être que d'ailleurs je ferai une vidéo où je regarderai le générique, parce que j'adore les génériques de Secret Story. Ça justement c'est une grosse attente pour moi, le générique, hein. J'ai peur parce qu'avec les trucs que j'ai vus sur les réseaux, et surtout par rapport aux autres émissions, ils utilisent beaucoup l'IA. Je suis pas contre l'IA, au contraire je suis même pour l'IA, mais uniquement si c'est bien fait. Tu me montres la vidéo entre Brad Pitt et Tom Cruise qui sont en train de se battre, je te dis ok, le truc est ultra épique et tout, incroyable. Tu me montres par contre des gueules qui sont déformées comme c'était le cas dans la bataille de TFX, et c'est le même groupe, hein, je rappelle. Là par contre je dis non, hein. Enfin par rapport à cette émission limite je m'en bats les couilles, tu vois, mais par rapport à Secret Story, là non. Là clairement ils t'ont proposé un tel niveau l'année dernière avec le générique, vraiment générique incroyable. J'avais trop kiffé, c'était tellement fluide, les animations étaient tellement propres et tout, c'était vraiment une œuvre d'art le truc. J'accepterai pas que ce soit que ce soit saboté par de l'IA. S'ils veulent utiliser l'IA pour voilà céder ou quoi, bon ça j'avoue je m'en bats les couilles, mais il faut que ce soit bien fait. Il faut vraiment que ce soit bien fait. D'ailleurs je le précise, hein, mes miniatures sont générées par IA, donc voilà, c'est vraiment pour te dire à quel point moi je m'en. Après moi c'est pas pareil, personne n'attend de moi. Peut-être même que vous connaissiez même pas mon existence avant, donc je suis pas comme Secret Story, tu vois. J'ai pas proposé un truc absolument incroyable, etc. Non, je suis pas. C'est pas comme si j'avais fait un film qui avait eu des Oscars et ensuite je te fais un film Mia, tu vois. Non, moi voilà, c'est des vidéos de merde, on s'en bat un petit peu les couilles. Là par contre Secret Story, clairement ils ont pas le droit à l'erreur. En tout cas sur le générique, pour moi ils ont pas le droit à l'erreur. Mais bon, si vous voulez que je regarde le générique et que j'essaie de trouver le secret des gens, etc. sur base de ça, on peut. J'avais déjà fait ça l'année dernière. Je m'étais lamentablement planté, donc faudra pas s'attendre à ce que j'ai bon. Mais voilà. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à tout simplement liker. Peut-être que s'il y a beaucoup de likes, peut-être que je peux me dire ah ok c'est peut-être pour ça et donc on pourrait se faire ça. Donc les secrets, c'est le premier c'était je suis né avec un seul rein, donc c'est Arwen justement qui a eu ça. Je trouvais quand même que les secrets, la plupart en tout cas des secrets étaient cool. Je trouve quand même que c'est un secret assez fou. Bon après on m'a dit que voilà on a déjà eu ça avant, et ça c'est un problème aussi que je vais peut-être avoir avec cette saison, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ressemblances. Après peut-être que c'est l'effet Secret Story, peut-être que vous l'aviez depuis des années. Moi c'est que la troisième saison que je regarde, hein, donc voilà, j'ai encore un bébé là-dedans. Peut-être que en effet, c'est assez redondant par moment. Et c'est déjà le cas avec certaines mécaniques. Si c'est également le cas avec les secrets, c'est pas forcément fou, je trouve. Enfin, en tout cas, pour ma première fois avec ce secret-là, j'ai trouvé quand même que c'était quand même assez intéressant. Mais c'est pas le plus hardcore, parce que vraiment, il y a eu des secrets. Enfin, faut vraiment crever pour être sélectionné dans Secret Story, c'est incroyable. Je vis avec une balle dans la tête, donc une balle de flingue, hein, je parle. Franchement, j'ai vu ça, je me suis dit putain, la dinguerie. Il y a un truc justement qui ressemble beaucoup, c'est suite à un accident, j'ai frôlé la mort. En réalité, c'est pareil avec la. Enfin, je veux dire, t'as une balle dans la tête, tu frôles aussi la mort, tu vois. Et c'est aussi un accident. Donc, en fait, pour moi, les deux, c'est le même secret. Enfin, c'est pas le même secret, mais je veux dire, c'est le même principe, tu vois. Là, c'est peut-être un accident
de voiture, tu vois, ou un accident d'avion, je sais pas, dans tous les cas ça va quand même être ouf, hein, mais je veux dire ça se ressemble beaucoup, et moi c'est ça que je trouve quand même dommage, tu vois, je trouve que c'est quand même dommage que ça se ressemble beaucoup. Bon, d'une saison à une autre, voilà, c'est moins grave, le truc avec les reins, le rein de d'Arwen, bon c'est moins grave, parce que c'était une autre saison, c'était il y a longtemps, donc ça passe, par contre ici c'est dans la même saison, quoi, donc vraiment, je trouve que c'est quand même assez dommage. Il y a d'autres trucs qui sont un petit peu extravagants. Alors après ça, j'ai un petit peu peur, honnêtement, que ce soit un truc qui te mette un petit peu des étoiles plein les yeux, mais qu'en fait ça va faire un petit peu plouf. Du style, par exemple, à 6 ans, j'étais un jeune prodige de la musique. Celui-là, par exemple, tu te dis, ah ouais, quand même, franchement pas mal. Sauf qu'en fait, bon, tu te dis, à 6 ans, si ça tombe, à 6 ans, bon, c'est juste que il savait faire quelques accords, etc. Et bon, il reste quand même en avance par rapport à son âge, mais peut-être que c'est pas Beethoven, tu vois. Là, ils te l'ont vendu en mode, voilà, en mode Beethoven, grand pianiste, tout ça. Peut-être que c'est pas le cas, tu vois. Enfin, peut-être que ils ont un petit peu surjoué le truc. Et c'est ça, moi, que j'ai un petit peu peur, tu vois. Bon, il y en a d'autres. Après ça, je sais pas, hein. Pour le coup, je sais pas si c'est un petit peu surjoué aussi, mais je suis un descendant de Louis XV. Je trouve que c'est aussi pas mal impressionnant. Et voilà, peut-être qu'ils ont aussi appuyé certains trucs et qu'en fait c'est un petit peu du mytho. Ça, je sais pas, va falloir voir le moment venu. Et je me suis entraîné avec un champion olympique. Bon, ça par contre, ça a l'air d'être quand même plus crédible. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Moi, c'est surtout le truc avec le piano en fait qui me fait un peu flipper. Mais sinon, voilà, ça reste quand même des secrets très. Quand même assez ouf, tu vois. C'est pas juste. Voilà, j'ai inventé Kwakubé, hein, par exemple. C'est pas de ce niveau-là, hein, souviens-toi, il y a 2 ans. Enfin, même si le secret en soi il reste quand même singulier, hein, mais bon, voilà, au moins il y a un peu plus, d'enjeu, je trouve. Il y a aussi un autre truc qui est un petit peu dans cette vibe-là, c'est une de mes stories est devenue une publicité mondiale. Ça, j'avoue que je suis assez curieux de savoir c'est quoi déjà qui appartient à ce secret et de savoir c'est quoi cette fameuse story. Moi, je suis pas trop sur les réseaux, enfin, je fais des vidéos, mais je veux dire, je scrolle pas pendant 6 heures par jour, etc. Justement, je sais ce que je faisais avant, mais j'ai voulu me calmer parce que je perdais juste trop de temps là-dessus. Donc, je suis peut-être passé à côté ou peut-être pas, justement. Donc, justement, j'ai hâte de découvrir un petit peu tout ça. Et sinon, il y a quelques secrets qui sont un petit peu malheureusement des secrets mécaniques. Je suis l'oracle de la maison des secrets, ça c'est Greta justement. En plus, ma chouchoute qui a un secret comme ça, franchement, je suis dégoûté. Mais ça, en fait, clairement, c'est pour ça que je parle beaucoup de ressemblance avec la saison dernière. Pour moi, c'est clairement le truc d'Ahmed et Célia en fait. Pas si, c'était l'année dernière. Pour moi, c'est clairement le truc de Ahmed et Célia, tu vois. Donc, je trouve que c'est pas forcément fou. Je suis la créatrice des avatars, parce que oui, il y a eu un truc par rapport à ça, on va en reparler. Mais pareil, c'est un secret mécanique. Bon, finalement, ça ressemble même finalement au truc de Greta, sauf que c'est un autre délire. Je trouve que c'est pas forcément la folie, tu vois. Nous sommes en couple. Bon, ça, voilà, c'est pas. C'est mécanique, mais en même temps, c'est vrai. Hein, donc, c'est pas mécanique 100% bullshit. Mais voilà, c'est un truc vraiment très bateau. C'est pas le truc le plus intéressant. Enfin, je veux dire, entre la balle dans la tête et ça, clairement, je préfère la balle dans la tête. Hein. Enfin, je veux dire, avoir le secret, je veux dire, pas avoir vécu ça. À mon avis, c'était horrible, hein, sur le moment, bien sûr. Mais voilà, je trouve que c'est pas forcément le truc fou. Il y a un délire justement par rapport à ça d'ailleurs, c'est je suis la protectrice du couple. C'est Paola qui l'a. Ouais, d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais c'est Lou hein, qui a le truc avec les avatars. Et bon, c'est Arthur et Océane par rapport au couple, ça c'était évident. Pour le truc de je suis la protectrice du couple, c'est Paola qui l'a. Pour le coup, ça, je trouve quand même que c'est complètement du bullshit parce que bon, voilà, ils t'ont mis le truc. Bon, je pense. Après, j'ai pas vu la saison, mais on m'a un petit peu expliqué. C'est un petit peu le même délire avec Bastos et le triangle qu'il avait eu. Je sais plus c'était qui les deux autres, mais apparemment, il y avait eu un délire comme ça pour foutre un petit peu la merde et dans le couple, et apparemment, ça avait fonctionné. Je pense que ça va pas le faire en fait ici. Je pense honnêtement que Paola, elle en a rien à foutre d'Arthur, à moins qu'il se passe des trucs. Par rapport au feeling et tout, là de prime abord ça avait pas l'air d'être la connexion absolue entre eux, tu vois. Donc j'ai l'impression que ça va un petit peu faire plouf. Honnêtement, j'ai un peu l'impression que les attentes de la production les concernant, je pense que ça va pas forcément être dingue. Ou alors peut-être que justement ils ont trouvé le profil de Paola pour essayer de faire flancher Arthur. Ce serait un petit peu plus pute de faire ça quand même, mais c'est possible. Honnêtement, c'est possible. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va pas aller plus loin que ça, que ça va.
servir à rien en fait, que ça va pas dépasser le stade du secret, ce qui est quand même sain hein, pour leur couple, mais ça va pas forcément être très divertissant. Et justement par rapport à ce secret là, je trouve que c'est même extrêmement pénalisant, parce que bon déjà ça ajoute un avantage avec le couple. Par exemple l'année dernière il y a eu aussi ça avec le truc de... Bon c'est sûr que c'était faux couple, mais il y a 2 ans par exemple avec l'italienne là, elles ont pas bénéficié d'avantages tu vois, pour les aider avec le truc de faux couple, enfin avec le truc du triangle amoureux. Donc je trouve... Après ça peut aussi leur mettre des bâtons dans les roues pour le secret, parce que forcément si la meuf elle est jalouse ou le mec par exemple, enfin j'imagine que plutôt ça va être la meuf qui va l'être là en l'occurrence, ça peut en effet être intéressant, mais c'est pas garanti, c'est ça que je veux dire. Je pense vraiment que c'est pas garanti du tout. Et surtout il y a un énorme truc avec ça, pour moi Paola elle s'est faite complètement baiser, c'est que si jamais le secret d'Arthur et Océane est trouvé, eh bien elle est tout simplement nominée jusqu'à la fin. Donc toutes les semaines, elle est nominée. Donc soit pour moi, soit il va se passer un truc, elle va avoir un défi pour empêcher, pour arrêter la malédiction, si tu veux. Soit, elle peut aller se faire foutre. Hein. Là, à mon avis, si elle est vraiment nommée jusqu'à la fin, mais c'est vraiment de la merde. Hein. Je suis désolé, mais je veux bien qu'il y ait un intérêt quand même par rapport à ça, tu vois. Mais là, c'est peut-être un petit peu trop abusé. Quoi. Pour moi, c'est du même niveau que Justine il y a 2 ans. Genre le désavantage de malade qu'elle avait avec son secret, mais pour moi c'était elle s'est faite complètement niquer à ce moment là, tu vois. Bah, pour moi c'est pareil avec Paola, pour moi elle est complètement niquée, tu vois, par rapport à la contrepartie je parle. Et du coup le dernier secret c'est Maguette qui l'a, du coup celui-là, et c'est je suis la fille d'un monument du football, et apparemment donc Maguette c'est la fille de Pape Diouf, donc qui est apparemment un gardien de Marseille. Alors, il me semble quand même que je le connais, hein, le gars, il me semble que je l'avais quand même déjà vu il y a pas mal de temps. Donc, je pense en effet que je le connais. Après, je sais plus exactement, si ça tombe, je confonds, hein, c'est possible. Mais par contre, est-ce que c'est vraiment un monument du football? Ça, j'avoue que je sais pas. Je pense pas, honnêtement. Moi, en tout cas, je le connaissais pas. J'en avais entendu parler vite fait, mais je sais même pas si c'est lui ou si c'est un autre joueur, parce qu'il y a un autre joueur qui s'appelle Diouf, qui évolue plutôt en tant que milieu, en tant qu'attaquant, pardon. Donc ça tombe juste, je me trompe. Je sais même plus quand il a joué, hein, le papa de Maguette. Mais voilà, je trouve que c'est peut-être pas forcément un monument du football. Le monument du football, pour moi, c'est les joueurs qui ont marqué et que tout le monde s'en rappelle. Genre, tu parles de Maradona, tu parles de Pelé, tu parles de Messi, tu parles de Ronaldo. Tous ces joueurs-là, tout le monde s'en souvient. De rien que pour vous dire, il y a tout simplement un truc également avec FIFA. Bon, il y a un mode, c'est Ultimate Team, enfin bref. Ils te font des cartes, hein, c'est des cartes de joueurs, etc., que tu peux jouer, que tu peux utiliser avec différentes caractéristiques, qui fait que il est fort ou il est nul à jouer. Et justement, il y a une catégorie, c'est les légendes. Donc c'est vraiment des joueurs qui ne jouent plus, mais qui ont tellement marqué l'histoire du football, comme Zidane par exemple. Il y a beaucoup de gros joueurs, hein. Forcément, il y a beaucoup de gros joueurs. Et typiquement, bah, il me semble que Pape Diouf, moi en tout cas, je l'ai jamais vu, et je pense que justement, c'est pas un monument du foot. Peut-être un monument local, hein, par rapport à Marseille ou quoi, peut-être, ça c'est possible. Mais c'est pas une légende du coup. Pour moi, une légende, ça dépasse le cadre du club. Typiquement, à Anderlecht, par exemple, il y a un gardien, il s'appelle Proto, c'est la légende du club. Mais c'est très loin d'être une légende du foot. Là, on parle du foot, on parle pas du club. Hein. Donc, pour moi, il y a peut-être eu abus. Mais après, voilà, je connais pas plus que ça, donc peut-être que c'est un peu plus légitime. Je pense honnêtement qu'ils sont un petit peu fait des caisses, et c'est pour ça que je disais avec le truc de la musique et les autres là. Peut-être qu'ils en ont fait également des caisses là-dessus, c'est également possible. Bon, par contre, son père, pour ceux qui savent pas, son père est décédé en fait. Il était mort en 2020. Il est décédé en 2020, donc franchement, quand j'ai appris ça, j'étais quand même un peu. Bah, j'étais triste quand même. Franchement, par rapport à Maguette, j'ai eu quand même beaucoup d'empathie. C'est quand même un truc quand même assez. Bah, c'est un truc pas cool quoi, donc forcément ça me touche, voilà, ça me touche, j'ai été touché. Donc voilà, ça c'était par rapport au secret. Donc voilà, il y a des trucs qui sont très bien, il y a des trucs qui le sont un petit peu moins. Et c'est un petit peu pareil par rapport aux mécaniques. Bon, je t'ai parlé de l'abus complet par rapport au secret de Paola, pour moi vraiment elle s'est faite niquer. J'espère qu'il va y avoir une contrepartie, un truc, bah, du coup ça veut dire que ils t'ont mis ça pour voilà, t'en foutre plein les yeux pendant quelques temps, et ensuite
et ensuite on n'en parle plus. Donc soit tu vas jusqu'au bout, soit tu y vas pas, tu vois. Mais du coup voilà, en tous les cas je trouve que c'est quand même un peu de l'abus. Pas mal de secrets du coup qui sont des trucs un peu mécaniques qui ressemblent par rapport à l'année dernière. J'ai pas mal de craintes sur ce que je vais voir parce que comme je l'ai dit, après peut-être que c'est naturel et que j'ai pas à m'en faire. Mais pendant bon pas pendant tout le lancement non plus parce que voilà tout le monde ne se ressemble pas. Mais j'ai fait beaucoup de similitudes. J'ai vu en tout cas beaucoup de similitudes. Par exemple pour moi Robin il me faisait un petit peu penser à comment il s'appelle à Adrien par exemple tu vois. Typiquement le gars enfin pas le gars la meuf à Arwen pour moi elle faisait beaucoup penser à Constance, pas aussi que par rapport à la personnalité mais aussi par rapport du coup au rôle comme je l'avais dit Greta par rapport à Aymed avec enfin Aymed et Célien hein, du coup voilà ça me faisait beaucoup bon Lou c'est surtout son prénom qui m'a fait penser à la Lou qu'on connaissait d'il y a 2 ans. Donc ça c'était voilà, c'était un peu particulier pour moi. Mais du coup voilà, j'ai vu beaucoup de liens avec la saison dernière et peut-être que c'est une réaction normale justement pour les fans hardcore de cette émission. N'hésitez pas à me dire si vous faites ça tout le temps et du coup peut-être que ça va me rassurer aussi. Mais en tout cas là j'ai un petit peu paniqué justement, j'ai un petit peu paniqué enfin paniqué est un grand mot hein, mais voilà, je me suis dit peut-être que c'est pas que cette saison-là elle va pas être si folle que ça. Peut-être que au contraire elle va être incroyable, je l'espère. Le seul petit bémol encore une fois, c'est que j'y vois beaucoup de similitudes. Donc je sais pas. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire. Par contre, il y a un truc quand même que je trouve vraiment horrible sur cette saison. C'est le fait que la maison est séparée en deux. Alors tu vas me dire, oui, bah en Tox, il y a eu ça l'année dernière, c'était cool, c'est vrai. Sauf qu'en fait, pour moi, justement, là, pour moi, c'est vraiment copier-coller à l'année dernière. Bon, hormis le nom, parce que c'est le bateau, en gros, hein, c'est le yacht, c'est pas la maison de cristal. Mais globalement, c'est la même chose. Et pareil avec le truc des avatars. Il avait aussi un petit jeu par rapport à ça l'année dernière avec la maison de cristal par rapport à la maison, je sais plus comment, maison rose, je pense. Du coup voilà, la ressemblance est tellement frappante que ça me saoule un peu en avance. Moi j'espérais quand même un concept différent, un concept suffisamment original pour au moins me donner envie de regarder. Là je vois le truc, je me dis bon bah c'est un peu pareil que l'année dernière quoi, donc finalement on prend les mêmes et on recommence. Je sais pas, je trouve que c'est pas forcément fou. Si tu le sépares de une ou deux saisons et que t'as envie de refaire un truc un peu différent, ok, mais là, en fait, c'est juste la forme qui change. Mais le fond est exactement pareil, tu vois. Et c'est ça qui me fait chier. C'est pareil pour les trucs des secrets. Là, je suis l'oracle de la maison. Pareil, la forme n'est pas la même. C'est pas comme ça qu'avaient été qualifiés Célia et Constance. Mais dans le fond, c'est exactement le même principe. Enfin, en tout cas, ça s'en rapproche, on va dire. Donc, voilà, je suis pas fou par rapport à ça. Je suis pas comme un fou. Je trouve pas ça incroyable et ça me fait même un petit peu flipper par la suite. J'espère que au moins quand, parce que voilà, j'imagine que ça va durer juste les 2 premières semaines et ensuite ils vont changer un petit peu de concept et toutes les semaines comme c'était le cas l'année dernière. J'espère qu'on va au moins avoir des surprises là-dessus aussi. Parce que si c'est juste pour te faire un copier-coller de la saison dernière, moi ça m'intéresse pas, tu vois. Bon, il y a quand même un truc qui était assez intéressant. Et justement, c'est pour ça aussi que je voulais parler de ce qu'on avait déjà vu enfin, dans les précédentes saisons. Parce que le coup des avatars, en fait, ça c'était un petit coup de com. Parce que moi j'étais pas au courant, enfin j'étais au courant. Je savais que le casting avait leaké, etc. Mais je voulais avoir la découverte des candidats. J'avais pas envie de voir leur gueule et tout. J'avais vraiment envie d'avoir la découverte à 100% sur le moment. Donc moi voilà, j'ai fermé les yeux et tout, j'ai rien vu. Donc voilà, j'étais quand même plutôt content de pas avoir été spoilé. Et de toute façon, c'était pas un problème d'être spoilé, parce qu'en fait, ce n'était pas un spoil, puisque en réalité, justement, ces candidats-là étaient des faux candidats. C'était des images générées par IA déjà. Donc voilà, ça montre un petit peu que la prod, elle s'est un peu foutu de la gueule du public, ce que je trouve vraiment cool. Pour le coup, je trouve quand même que c'est plutôt cool. Mais en même temps, en fait, je peux pas m'empêcher de repenser à ce que le public attendait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il y avait toute une théorie où ils disaient ouais, les candidats, en fait, c'est des faux candidats, ça va être remplacé, etc. Bon, c'était un truc complètement con, mais voilà, il y avait un délire comme ça, et en fait, bah, ils l'ont juste récupéré. Alors, du coup, j'ai envie de te dire, franchement, c'est quand même plutôt stylé sur le moment, mais en fait, t'y réfléchis et tu dis ouais, moi, finalement, bah, c'est juste un truc que les gens attendaient et ils l'ont fait avec un décalage. Alors, c'est mieux que le copier-coller qu'il y a avec le truc du haut et tout,
il y a quand même la surprise. Franchement, il y a quand même la surprise. Je m'attendais pas non plus à ça, honnêtement. Même si j'avais quand même été surpris hein, d'entendre que les candidats avaient été leakés, parce que je sais que eux, ils sont très carrés là-dessus. Donc j'avais quand même été surpris. Du coup, voilà, j'ai plus de. Je comprends un peu mieux pourquoi ça a été leaké. Hein. Forcément, c'est parce que c'était fake. Mais du coup, voilà, je peux pas m'empêcher de repenser justement à la saison, il y a 2 saisons, quand les gens attendaient un truc comme ça. Et en fait, j'ai un peu peur que ce soit l'intégralité de cette saison-là. En fait, j'ai un peu peur que en fait, ce soit finalement un melting pot de tout ce qu'on a vu précédemment. Et si c'est le cas, bah, franchement, je trouverais que c'est pas forcément dingue. Donc, à voir. On va voir, peut-être que je vais être surpris à certains moments, je l'espère quand même, hein, sinon bah, je continuerai pas l'émission clairement. Mais en tout cas, voilà, je suis content par rapport à certains secrets, je suis content par rapport à certains candidats, mais en même temps, je suis pas certain par rapport à d'autres candidats, je suis pas forcément fan de certains secrets. Et par rapport aux mécaniques de l'émission, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu en fait. Donc peut-être qu'il y a un manque d'inspiration là-dedans. Je sais pas, je pose ça là, mais peut-être qu'il y a un manque d'inspiration là-dedans. En tout cas, ça me fait un petit peu flipper. Mais pour conclure donc cette vidéo, je vais terminer justement par la plus grosse attente que j'ai, hein, forcément. Et c'est pour moi le plus gros problème que peut avoir cette émission. Parce que autant les trucs que j'ai dit là, les problèmes qu'il y a là, en réalité, bon, c'est la faute de la production, c'est la production qui serait responsable. Donc ils peuvent quand même changer des trucs et finalement te faire quelque chose d'un petit peu plus prenant par la suite. Peut-être que voilà, c'est juste de prime abord, les apparences sont trompeuses. Hein, on l'a bien vu avec le fake casting. Hein. Donc ça va être encore une fois à voir, mais voilà, ça sera de toute façon la responsabilité de la production. Par contre, là où la production n'a absolument aucun pouvoir, c'est sur ce que vont penser le public. Et c'est là où justement j'ai de grosses craintes. Parce que pour moi, comme je l'ai dit, la polémique qu'il y a eu l'année dernière, ça m'a flingué mon Secret Story. Je vais pas te mentir, ça m'a dégoûté ça m'a dégoûté même. Hein. Ça m'a vraiment dégoûté de Secret Story. Moi, j'étais trop hypé pour découvrir une première saison. Parce qu'en fait, c'était c'était la deuxième fois que je regardais l'émission. La première fois, c'était l'émission d'il y a 2 ans. Et c'était pas une vraie émission, tu vois. C'était pas un vrai Secret Story. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'avait vendu. Là, ça avait l'air d'être vraiment le Secret Story à l'ancienne. Donc, j'avais vraiment envie de le découvrir pleinement. Et du coup, bah, j'ai été niqué à la semaine 2 en fait. Même pas à la semaine 1. À la semaine 1, il a déjà commencé à avoir des petites polémiques comme ça sur un candidat. Et puis ça a commencé à s'envenimer, ça a commencé à partir en couille. Vraiment pour rien. Parce que j'ai eu aussi plein de commentaires, je le rappelle, hein, mais j'ai eu plein de commentaires sur mes vidéos où on m'a dit oui, mais si, ils sont racistes, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai à chaque fois rien vu. J'ai vu les images, hein, on m'avait montré en privé, on m'avait donné des trucs, etc. Et en fait, il y avait strictement que dalle. Et à l'époque, je m'étais même pas rendu compte, honnêtement, du truc. Parce que voilà, en réalité, moi je m'en bats les couilles de la politique. Hein, donc gauche, droite, milieu, je m'en branle complet. Et à l'époque, j'y connaissais absolument rien. Donc vraiment, j'étais passé complètement à côté. Je comprenais pas pourquoi les gens s'insurgeaient comme ça à ce point. Et en fait, bah maintenant, je comprends bien mieux, du coup, ce délire-là. Même le truc par rapport au fait que certaines personnes veulent cancel des jeux vidéo ou des films, etc. Tout ce délire-là qu'il y a eu également il y a quelques années concernant certaines polémiques qu'il y a eu. Maintenant, je comprends bien mieux parce qu'en fait, c'est juste un mouvement de gauche, apparemment. De ce que j'ai compris, c'est clairement un mouvement de gauche. Ou en gros, avec le délire de LFI, et les Américains, ils ont également l'équivalent, mais je sais plus c'est quoi le parti politique, hein, mais en gros, c'est un mouvement d'extrême gauche qui vise à une immigration de masse et où les gens sont complètement fous. Ils sont devenus complètement matrixés par rapport à ça. J'ai même vu justement des trucs où voilà, il y avait des gens qui carrément n'étaient plus amis avec d'autres personnes, ne voulaient même pas juste parler à une personne de droite, par exemple. Ça, je trouve que c'est quand même aberrant, quoi. Je veux dire, c'est juste des idées politiques. Hein. Et justement, quand c'est par rapport à la politique, moi je m'en bats les couilles de la politique, donc j'en avais rien à foutre à ce moment-là. Donc voilà, c'était pas un problème. Ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre. Par contre, ici, là, ça m'a beaucoup plus énervé. Ça m'a beaucoup plus énervé parce que je regardais Secret Story, j'avais envie de découvrir une émission de Secret Story, et finalement, j'ai juste vu une émission de Gauche Story. Et ça m'a beaucoup énervé. Ça m'a beaucoup énervé, ça m'a gâché mon Secret Story. Donc, c'est là où je voulais en venir. J'espère sincèrement que cette année, il n'y aura pas ça. J'espère qu'on va nous préserver de ça. Bon, après, voilà, s'il y avait vraiment des grosses dingueries,
faut le dire, forcément il faut le pointer du doigt et tout. Mais il faut pas pointer du doigt juste parce qu'il y a une meuf qui te plaît pas qui fait ça et en disant oh vous avez vu elle a osé lever la main sur Romy. Non, non, il faut rester un minimum les pieds sur terre, il faut un minimum ouvrir les yeux, hein, tout simplement, il faut ouvrir les yeux et voir ce qui se passe et pas interpréter, surinterpréter en traitant de raciste tout le monde à tout va. Ça c'est vraiment ça aussi c'est un truc de la gauche, enfin de l'extrême gauche, enfin même peut-être de la gauche classique, ça j'avoue que je suis pas assez calé en la matière, mais voilà ça m'a profondément saoulé. J'espère qu'on va être préservé de ça pour cette saison et du coup j'espère que je vais pouvoir enfin découvrir ma vraie première saison de Secret Story à l'ancienne. Ça c'est quand même ma plus grande attente. Donc voilà, les deux attentes que j'ai c'est ça et le truc du générique qui est stylé. J'espère que le générique va être stylé. Donc voilà, j'aurai les réponses incessamment sous peu, mais voilà, c'est les deux gros points que j'aimerais bien au moins valider pour cette saison. Mais ça après bien évidemment tout ceci n'est que mon humble avis, vous pouvez me faire part du vôtre, n'hésitez pas à me faire part de tout ce que vous avez pensé, hein, que ce soit par rapport aux candidats, que ce soit par rapport également aux secrets, que ce soit également par rapport aux mécaniques. N'hésitez pas à me faire part un petit peu de tout ça, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi. Bien évidemment vous êtes libre de penser ce que vous voulez et justement c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, c'est pour pouvoir échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me faire part de tout ce que vous avez pensé, que ce soit en likant la vidéo si jamais vous êtes d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien n'hésitez pas à me dire pourquoi dans l'espace commentaire. Sur ce, merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.